Benjamin Hart était assis dans le hall vide du Hart Financial Group, sa cravate desserrée, la tête entre les mains. Il n'était même pas 8 heures du matin, mais il était déjà au bureau depuis 3 heures, essayant de se perdre dans le travail, comme il le faisait chaque jour depuis 1 an. Le bâtiment était silencieux à cette heure-là. La lumière du matin traversait les grandes baies vitrées, illuminant l'espace moderne avec ses meubles élégants et ses œuvres d'art coûteuses. Tout, dans Hart Financial, respirait la réussite. Du sol en marbre aux lustres en cristal. Benjamin avait bâti cette entreprise à partir de rien, la transformant en l'une des sociétés d'investissement les plus prospères du pays. Mais le succès sonnait creux quand on n'avait personne avec qui le partager. Sa femme était morte il y a 13 mois, une rupture d'anévrisme soudaine qui l'avait emporté sans avertissement, sans adieu. Ils avaient prévu de fonder une famille, venaient tout juste de commencer à visiter des maisons avec jardin et bonnes écoles. Puis elle était partie, et Benjamin s'était retrouvé seul dans un appartement en attique rempli de ses affaires, travaillant 18 heures par jour, parce que rentrer chez lui signifiait affronter le vide. Il était si perdu dans ses pensées qu'il n'entendit pas les petits pas s'approcher, jusqu'à ce qu'une petite voix dise « Excusez-moi, monsieur ». Benjamin leva les yeux et vit une fillette devant lui. Elle ne devait pas avoir plus de 3 ans, avec des cheveux blonds attachés en couette et une robe rose bordée de dentelle. Elle serrait contre elle un sac repas rose vif, décoré d'un visage souriant. « Bonjour, dit Benjamin surpris. Tu es perdu? Où sont tes parents ?» La fillette inclina la tête, le fixant de ses grands yeux bruns sérieux, puis lui tendit le sac. « Tu as oublié ton déjeuner, papa. » Le cœur de Benjamin se serra. « Je ne suis pas ton papa, ma chérie. Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. » Mais la petite secoua la tête avec conviction. « Tu as oublié ton déjeuner. Maman l'a préparé spécialement pour toi. » Avant que Benjamin ne puisse répondre, il entendit des pas précipités et une voix féminine crier « Rosie, Rosie, où es-tu » Une jeune femme entra dans le hall, le visage rouge de panique. Elle portait l'uniforme du service de nettoyage du bâtiment, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval pratique. Lorsqu'elle vit la fillette, un immense soulagement envahit ses traits. « Rosie, tu ne peux pas t'enfuir comme ça. » Elle prit l'enfant dans ses bras, puis aperçut Benjamin, et pâlit. « Je suis vraiment désolée, monsieur Hart. J'ai détourné le regard une seconde à peine. Elle n'a jamais fait ça auparavant. » Benjamin se leva, la reconnaissant maintenant. C'était l'une des femmes de ménage de nuit, même s'il ne connaissait pas son nom. Il l'avait vue plusieurs fois lors de ses longues soirées de travail, toujours efficace et discrète, souvent avec sa fille endormie sur un canapé d'un bureau vide. « Ce n'est rien, dit Benjamin. Elle ne m'a pas dérangé, mais elle semble penser que je suis son père. » L'expression de la jeune femme changea, mêlant gêne et tristesse. « Je suis désolée. Elle fait ça depuis quelque temps. Elle appelle papa les hommes en costume. Son père est parti avant sa naissance. Elle ne comprend pas encore ce qu'elle a perdu, mais elle sent qu'il manque quelque chose. » Benjamin sentit une douleur lui serrer la poitrine. « Comment vous appelez-vous »« Helena, répondit-elle. « Helena Morrison. Et voici Rosie. Je sais que je n'ai pas le droit de l'amener ici, mais ma baby-sitter est tombée malade et je ne pouvais pas me permettre de manquer un service. Mon superviseur m'a donné une permission spéciale, juste cette fois. »« Tu as oublié ton déjeuner, papa » répéta Rosie en tendant toujours le sac rose à Benjamin. Helena tente doucement de le lui reprendre. « Chérie, ce n'est pas papa, c'est monsieur Hart, un homme d'affaires important. »« Mais il est triste, » dit Rosie, avec la sincérité désarmante d'un enfant. « Comme quand tu es triste, il a besoin de déjeuner pour aller mieux. » Benjamin regarda la petite fille, celle qui, en quelques secondes, avait percé ses murs soigneusement construits. « Tu sais quoi ? J'ai effectivement oublié de prendre mon petit déjeuner ce matin. Est-ce que je peux accepter ton déjeuner, juste cette fois ?» Le visage de Rosie s'illumina de joie. « Je te l'avais dit, maman. Je te l'avais dit qu'il l'avait oublié. » Helena parut hésitante. « Monsieur Hart, vous n'êtes pas obligé. » Benjamin répondit doucement. « Elle a raison, je suis triste. Et peut-être qu'un déjeuner avec vous deux m'aiderait un peu si vous n'êtes pas trop occupé. » Quelque chose dans son ton dut convaincre Helena, car elle hocha lentement la tête. « Mon service vient tout juste de se terminer. On va d'habitude au parc en face avant de rentrer à la maison. Vous pouvez venir si vous voulez. »
20 minutes plus tard, Benjamin se retrouva assis sur un banc du parc, mangeant un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, tandis que Rosie jouait sur les balançoires voisines. Elena était assise à côté de lui, buvant un café dans un thermos. « Je suis désolé pour ce qu'elle a dit, » commença Elena, « à propos de votre tristesse. Elle est très observatrice pour son âge, trop, parfois. Elle n'a pas tort, admit Benjamin. J'ai perdu ma femme il y a 1 an. Depuis, je me noie dans le travail, pour ne pas penser à tout ce que j'ai perdu, à tout ce que je n'aurai jamais. Je suis désolé, murmura Elena. Ça doit être terriblement douloureux. Ils restèrent un moment silencieux, regardant Rosie rire en se balançant de plus en plus haut. Finalement, Benjamin demanda. « Et le père de Rosie, si ce n'est pas indiscret ?»« Il est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte, » répondit Elena simplement. « Il disait qu'il n'était pas prêt à être père, que ça gênerait sa carrière. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ce doit être difficile de l'élever seule. »« Ça l'est, » admit Elena. « Je travaille la nuit pour pouvoir m'occuper d'elle le jour. On vit dans un petit appartement d'une chambre, dans un quartier pas terrible, parce que c'est tout ce que je peux payer. Je prends des cours en ligne quand je peux, pour décrocher un diplôme de comptabilité. J'espère obtenir un meilleur travail, lui offrir une meilleure vie, mais c'est long. Vous faites un travail incroyable, dit Benjamin. Rosie est manifestement aimée et heureuse. Elena sourit doucement. Elle est toute ma vie, mais je m'inquiète de ce qui lui manque. Ne pas avoir de père. Elle voit les autres enfants avec leur papa au parc et ne comprend pas pourquoi elle, non. Rosie revint en courant, grimpa sur les genoux de Benjamin avec la confiance naturelle d'un enfant qui ne connaît pas encore la peur des étrangers. « Tu me pousses sur la balançoire, papa ?» Benjamin regarda Elena, qui lui adressa un sourire désolé. « Si ça ne vous dérange pas, j'ai essayé de lui expliquer, mais à son âge, elle ne comprend pas vraiment. » Benjamin porta Rosie jusqu'au balançoire et passa la prochaine demi-heure à la pousser, écoutant son bavardage sur ses jouets, ses dessins animés préférés et l'oiseau qu'elle avait vu ce matin-là. C'était le moment où il s'était senti le plus présent, le plus vivant depuis 13 mois. Quand vint l'heure pour Elena et Rosie de rentrer, Rosie serra Benjamin très fort dans ses bras. « Je te verrai demain, papa. » Rosie, commença Elena, mais Benjamin l'interrompit. « En fait, Elena, j'ai une proposition. Accepteriez-vous de dîner avec moi demain soir? J'aimerais vous parler de quelque chose. » Elena le regarda avec méfiance. « Monsieur Hart, j'apprécie votre gentillesse aujourd'hui, mais... » « S'il vous plaît, » dit Benjamin doucement, « rien d'inapproprié, je vous le promets. Juste un dîner et une conversation. Voulez-vous au moins y réfléchir ?» Elena soutint son regard un long moment, puis hocha lentement la tête. « D'accord. » Dîner. Le lendemain soir, ils se retrouvèrent dans un restaurant familial. Rosie fut ravie de revoir Benjamin. Elle grimpa aussitôt dans la banquette à côté de lui et lui raconta toute sa journée. Pendant le dîner, Benjamin exposa sa proposition. « J'ai réfléchi à ce que Rosie a dit hier, à propos de la tristesse, et à ce que vous avez dit, Elena, sur le fait d'essayer de lui offrir une vie meilleure. J'aimerais vous aider. » Elena se raidit. « Nous ne sommes pas des cas de charité. »« Ce n'est pas ce que je veux dire, » répondit rapidement Benjamin. « Laissez-moi vous expliquer. Mon entreprise a un programme destiné aux employés qui poursuivent des études supérieures. Nous finançons les frais de scolarité et proposons des horaires de travail flexibles. J'aimerais vous offrir un poste d'assistante administrative, avec des perspectives d'évolution au fur et à mesure que vous obtiendrez votre diplôme. » « Mais je suis femme de ménage, » protesta Elena. « Je n'ai aucune expérience de bureau. Vous êtes intelligente, travailleuse et dévouée. Ce sont les qualités qui comptent le plus. Les compétences techniques, ça s'apprend. » Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne nous connaissez même pas. » Benjamin regarda Rosie, qui coloriait le menu pour enfants avec une concentration farouche. « Parce que votre fille a vu en moi quelque chose que j'avais oublié. Elle a vu quelqu'un qui avait besoin de liens, de sens au-delà du travail. Et passer du temps avec vous deux hier m'a rappelé ce que c'est que de se soucier de quelque chose d'autre qu'un contrat ou une acquisition. » « Je ne comprends pas, » murmura Elena. « Ma femme et moi essayions d'avoir un enfant quand elle est morte, » expliqua Benjamin. « Cette dernière année,
J'étais persuadé que ce rêve était mort avec elle, que je ne serais jamais père. Mais hier, quand Rosie m'a appelé « Papa », quand elle m'a fait assez confiance pour que je la pousse sur la balançoire, j'ai ressenti quelque chose que je croyais perdu pour toujours, l'espoir. Il inspira profondément, choisissant ses mots avec soin. Je n'essaie pas d'acheter ma place dans vos vies, ni de remplacer le père biologique de Rosie, mais j'aimerais avoir la chance de faire partie de votre famille, de la manière qui vous semblera juste, comme mentor, comme ami, et peut-être, un jour, davantage, mais surtout, j'aimerais être quelqu'un sur qui Rosie pourra toujours compter, quelqu'un qui ne partira pas. Elena resta silencieuse longtemps, le fixant attentivement. « Vous êtes sérieux ?»« Complètement. »« C'est fou, » dit Elena, mais un sourire perçait à travers ses larmes. « On se connaît à peine. »« Alors, apprenons à nous connaître, » dit Benjamin calmement, lentement, sans pression, sans attente autre que d'être présent et sincère. Au fil des mois, c'est exactement ce qu'ils firent. Elena commença son nouveau travail dans le bureau de Benjamin, pendant que Rosie allait à la garderie de l'entreprise. Benjamin réduisit ses heures de travail, laissant de la place au dîner, partagé avec Elena, et aux après-midi au parc avec Rosie. Peu à peu, avec douceur, ils construisirent quelque chose de vrai. Elena découvrit que, derrière la réussite de Benjamin, se cachait un homme bon et attentionné, qui lisait des histoires à Rosie en changeant de voix pour chaque personnage et qui assistait à chaque petite étape de sa vie. Benjamin découvrit qu'Elena était brillante et drôle, qu'elle le poussait à voir le monde autrement et qu'elle rendait son penthouse froid et impersonnel chaleureux simplement par sa présence. Et Rosie, celle qui avait tout commencé avec un sacre pas et une erreur innocente, regardait les deux adultes qu'elle aimait le plus au monde tomber lentement amoureux l'un de l'autre. 1 an après leur première rencontre dans le hall, Benjamin fit sa demande. Pas avec un grand geste, mais avec simplicité. Ils étaient au parc, sur le même banc où ils avaient eu leur première conversation, regardant Rosie jouer. « Elle m'appelle toujours papa », dit Benjamin, « même si elle sait maintenant que nous ne sommes pas liés par le sang. »« Est-ce que ça te dérange ?» demanda Elena. « C'est le plus grand honneur de ma vie, » répondit Benjamin. Il sortit une petite boîte. « J'aimerais rendre tout cela officiel. »« Toutes les deux, voulez-vous m'épouser ?» dit Benjamin, la voix tremblante. « Me laisserez-vous devenir le père de Rosie et ton mari ?» Elena. « Pas à cause d'une rencontre fortuite dans un hall, mais parce que je vous choisis, toutes les deux, chaque jour de ma vie. » Elena regarda la bague, puis son visage, les larmes coulant sur ses joues. Oui, 1000 fois oui. Ils se marièrent 3 mois plus tard, avec Rosie comme demoiselle d'honneur, lançant les pétales de fleurs avec une joie éclatante. Pendant la cérémonie, Benjamin fit un vœu spécial à Rosie. Il lui promit d'être le père qu'elle méritait, d'assister à chaque spectacle d'école, à chaque genou écorché, de lui apprendre que la famille n'est pas toujours une question de biologie, mais de choix, d'amour et de présence. Des années plus tard, quand Rosie fut assez grande pour demander comment ses parents s'étaient rencontrés, ils lui racontèrent l'histoire de ce déjeuner qu'elle avait apporté à un homme triste dans un hall en prenant un veuf éploré pour son père. « Mais tu ne t'étais pas trompée, ma chérie, » ajoutait toujours Benjamin. « Tu as vu quelque chose que moi je ne voyais pas encore. Tu savais que j'étais destiné à être ton père, avant même que nous le comprenions. Tu m'as offert le plus beau des cadeaux, une famille, alors que je croyais avoir perdu toute chance d'en avoir une. Car parfois, les liens les plus profonds naissent d'une simple erreur d'enfant. Parfois la guérison vient de sources inattendues, livrée dans un petit sac à déjeuner rose, par une fillette aux couettes blondes capable de voir droit dans le cœur d'un homme brisé par la solitude. Et parfois, la famille que l'on trouve est encore plus belle que celle qu'on avait imaginée. Si cette histoire vous a touché et vous rappelle que la vraie famille se construit sur l'amour et la présence, et non sur les liens du sang, laissez un like, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de connexions inattendues, de guérison par les relations humaines et du pouvoir de choisir d'être là pour ceux qui ont besoin de nous. Écrivez en commentaire qui dans votre vie est devenu famille, non pas par le sang, mais par le choix
et par l'amour, parce que parfois, les plus belles familles sont celles que nous créons à partir de moments de véritable connexion.